C'est quoi qui devient gossant? Chez Omi, on a des clients qui on pourrait leur envoyer des courriels 6 fois par semaine, puis ils seraient vraiment contents. Plein de questions sur l'email marketing, le Klondike pour les e-commerce. Le retour sur investissement de email est vraiment plus facile à justifier que n'importe quel autre canal. Si les gens cliquent sur ton email, l'ouvrent, le regardent plus qu'une seconde, ça, c'est une démonstration que tes abonnés sont engagés puis que ton contenu, c'est pas du spam. Envoyer des SMS, c'est intrusif, mais je vous dirais que c'est vraiment un channel intéressant. Mais là, vous avez quelqu'un de temps plein qui fait du email? Ouais, j'ai 2 personnes. Juste email. Email, SMS. Ben, des fois, on se demande, est-ce qu'on lance un produit pour avoir une raison de contacter le monde? C'est ce qu'on appelle du marketing. Marie Hamelin, c'est toute une introduction pareille. Si vous ne l'aviez pas catché, elle travaille pour Omi Lab, Ouais. directrice marketing. Exact. Puis, ça fait combien de temps que tu es là? 2 ans? 2 ans. Ouais. Puis avant, tu as quand même une feuille de route intéressante. Je suis allé tout scroller ton LinkedIn. Ouais, Tu as été chez Cookit notamment, une entreprise Ouais. qu'on connaît bien. exact. Puis, tu as eu un parcours qui était email marketing, CRM. Ouais, Puis aujourd'hui, puis des programmes de fidélisation aussi. ouais, exact. Fait que ça fait à peu près 10 ans que je fais ça. Email, loyauté, fidélisation, puis là aussi plus marketing généraliste. Là. Forte. Tu ressembles à ta sœur, tu as la même voix aussi. Ouais, on se fait souvent dire ça. Puis il y en a une 3e qui est aussi Qui le même ressemble. modèle. Oui, au golf, était là avec Oui. le Pizzeria 900. Ouais, Qui est ta meilleure chum? c'est l'autre, ça. Camille. Camille. Mais l'autre, Camille est c'est dans le une autre milieu. sœur. OK. Ouais. Camille qui était partner avec nous autres chez Poche. Puis c'est de même qu'on s'est rencontrés. On chantait du Camaro à demander d'un Exact. On a ça en Party. commun, moi puis Anto, une partie de notre cerveau qui est dédiée à Camaro. la musique Oui. des années 2000. Tu es fan de Camaro, toi, pareil? Mais oui. Ben oui. Gros Tu fais gars. nous un petit bout, quoi. Non. C'est pas... Ben oui. Let's go! OK. Yes, ben merci. En fait, c'est ça parce que on a souvent, ben pas on a souvent, mais on a plein de questions sur l'email marketing. Là, on va toucher tous tes autres sujets d'expertise aussi, mais tu sais, que ce soit on en envoie-tu trop, comment qu'on segmente nos trucs, les automations, whatever. C'est quand même une source de revenus importante qui a longtemps été vue comme genre le Klondike pour les e-commerce. Là. Mais hein, c'était pas genre 100 pièces de retour sur une pièce investie ou une affaire de fou de même? Ouais, ben c'est sûr que c'est plus que les ads, là, souvent. Là, mais l'affaire, c'est que c'est tes ads t'ont aidé à faire du email marketing aussi à some point, là, parce que tu es allé chercher ce courriel-là. Mais le retour sur investissement de email est vraiment plus facile à justifier que n'importe quel autre canal. Puis c'est encore le cas, tu sais, tu disais on voyait ça, mais c'est encore ça. Parce que moi, mettons, j'en reçois comme tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, j'ai flush, je sais que je suis tanné des voir ou ils tombent automatiquement dans promotion, whatever le truc. On s'était même fait dire à une année par un client, hey là, vous avez poussé à la note, là, vous étiez gossant pendant le Black Friday. C'est quoi qui devient gossant? Ben, c'est tough à répondre à cette question-là parce que ça dépend vraiment. Tu sais, moi, mettons, chez Omi, on a des clients qui on pourrait leur envoyer des courriels 6 fois par semaine, puis ils seraient vraiment contents. Ah ouais. Puis d'autres que c'est 1 fois par mois. Mais t'envoies quoi, mettons, 6 fois par semaine? Sérum personnalisé, après ça... Il y a plein d'affaires que je pourrais te pousser, là, tu sais, comme... Vas-y, justement... pousse-moi-les. Parce que là, j'ai ma boîte, là. Elle est belle, d'ailleurs, merci. Ben, c'est ça, mais tu sais, plein de produits complémentaires. Je peux t'expliquer c'est quoi tes produits. Je peux te pousser à les racheter. Je peux te pousser d'autres produits qui fit avec ta routine. Je peux te dire de référer des amis. Je peux te faire Mais des tu pousses choses. pas toujours le produit. I guess que dans les 6 que tu m'envoies, tu parles des nouvelles. Ouais, des fois, il y a des plus de l'éducation, des choses comme ça pour essayer de varier parce qu'effectivement, si t'es comme 100% promo tout le temps, ça devient lourd, là. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses hors produit? Divertissement, de coups de loufoque? Blog, genre ça peau. OK. Non? C'est très majoritairement du promo, puis comme souvent pour toutes les brands, c'est ça, là. Ah ouais? On présente des nouvelles collections, on présente des nouveaux produits, on deep dive sur un produit pour donner plus d'infos, mais comme en tout cas en B2C, retail, là, souvent, c'est vraiment du produit, du promotionnel. Puis là, t'as dit, il y en a que je leur en envoie 6 fois, d'autres 1 fois par mois, mais ça, tu fais ça comment? Parce que nous, honnêtement, on envoie ça toujours à toutes les mêmes, tu sais. Bon, on fait juste nettoyer quand on voit que ça fait 10 infolettes ou 15 infolettes que t'as pas ouvert. Ouais. Mais le bois mort. Mais on segmente pas super bien. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais,
on peut segmenter selon l'engagement, justement. Là. OK. Si combien de fois à peu près tu ouvres les courriels quand on les envoie, est-ce que tu cliques, etc., sur ta propension à acheter. Si ça fait longtemps que tu as acheté, ben, peut-être je vais être un petit peu plus être un peu plus agressive pour que tu rachètes, tout ça. Mais mettons, comment tu sais que moi, j'en voudrais 6 puis qu'Anto, lui, 1 par mois, ça serait suffisant? Ben, tu peux le calculer là, selon justement quand est-ce que les gens ouvrent, mais aussi maintenant, dans les plateformes, il y a de plus en plus des trucs built-in pour t'aider à gérer ça, justement. Fait que, tu sais, eux, il y a des settings que tu peux faire qui vont te dire, OK, ben envoie-le seulement à ceux qui engagent beaucoup avec mes courriels. Puis ceux-là, envoie-le plus à ceux qui l'ouvrent moins souvent, puis etc. Fait que, Ils créent eux-mêmes ouais, les listes. ouais, Mettons, genre, ce client-là, ou tous les clients qui ont dépensé 500$ dans le dernier 6 mois, ouais. qui ont ouvert, whatever. Ouais, souvent, si tu as la donnée dans ton système, c'est super facile de faire ça. Tu sais, pour des compagnies, des fois, ça va être ça le challenge de c'est pas assez bien connecté, la donnée n'est pas à jour. Fait que c'est difficile de segmenter sur ça. Mais si c'est dedans, puis tu utilises une plateforme quand même comme à jour et avancée, là, Comme mettons. quoi, mettons? Ben, tu sais, présentement, les grosses plateformes, c'est comme Klaviyo, qui sont des plateformes faciles à connecter, souvent avec des e-com Shopify, là, que les gens ont beaucoup. Puis il y a plein d'autres plateformes. Fait que ça, c'est des plateformes super faciles à Vous utiliser. utilisez ça? Nous, c'est Klaviyo? ça qu'on utilise, ouais. Puis ça vous coûte combien par Ça mois? coûte cher, mettons? pareil. Parce que c'est Ça nous, coûte vraiment plus cher le qu'avant. premier frein, parce que maintenant, on comparait les prix, puis on était comme Chris Ouais. Shopify, c'est moins cher. Avant, on a utilisé Active Campaign, je pense Ouais. que c'était quand même. Mais c'était Ouais. cher après ça. Mais c'est parce c'était que... cher parce qu'ils nous chargeaient no matter what, qu'on envoie ou non. Ouais. Plus, ils nous chargeaient par envoi. Versus Shopify, il te charge juste Si t'en l'envoi. envoies, fait que ton Ouais. ROI est plus facile à justifier de hey, j'ai envoyé tant, il y a eu Ouais. tant de commandes versus là, je paye. Je pense que c'était rendu 500 par mois plus selon ta liste, tout ça. Puis là, ça Ouais. monte vite, tu sais. C'est ça, c'est comme des plans basés sur le nombre de courriels que tu as, Oui. puis le nombre d'envois que Puis tu même les fais. Là. Fait que SMS, c'était l'enfer, le Ouais. prix. Là. c'est ça, les SMS, ça coûte super cher. Mais vous, mettons, tu sais, Ballpark, ça ressemble à quoi, le budget marketing, email email. marketing? Email marketing, ben mettons, notre Klaviyo, ça donne coûter peut-être comme 4000$ par mois. OK. Sac. Ouais. Puis c'est votre plus grosse source de. C'est pas mal souvent le premier channel de revenus. Wow. Ouais. Quand tu dis pas mal souvent, ça veut dire qu'il y a des mois que ça diffère ou. Ouais, il y a des mois, tout dépendant qu'est-ce qu'on fait comme promo, des choses comme ça, là, ça va être dans le top, mais souvent, ça dépasse les ads. Là. OK. Faites-vous beaucoup de ads pour grossir l'infolette? Là, on sort du coq à l'âne, là, tu nous arrêtes quand tu veux, mais on a trop de Mais questions. oui, quand même, oui. On fait beaucoup de ça, mais souvent, ça coûte cher. Oui. Fait que, tu sais, tu vas payer ton lead comme 10$, mettons, ton 10$. email. Et nous autres, on trouvait ça cher, 1$. Ben, 1$, moi, je le paierais. OK. Mettons, si Mais c'est parce j'avais que c'est quoi le l'occasion de payer panier moyen 1$, ou le lifetime value C'est fort. de ta cliente? c'est ou ça. ton Après client? ça, si t'es capable de justifier que t'as payé 10$, puis qu'après ça, tu vas faire ton retour sur investissement dessus, comme tu peux le faire. Nous, 10$, c'est trop. Là, mettons, on paierait Ok. pas 10$, mais souvent, c'est ça. Mais tu Ah paierais ouais. 5$, mettons. Genre, ouais, 5-6$. Parce que sans mettons. savoir tes chiffres, on va les calculer. Oui, c'est ça. Reverse engineer. Ouais. Parce que nous, on s'était fait conseiller ça, mettons, en octobre, partir des ads pour aller chercher des abonnements à l'infolette, vu qu'en octobre, c'était moins cher, les ads, que pendant la folie du Black Ouais. Friday en novembre, pour dire inscris-toi à l'infolette, on va te donner des rabais VIP. Genre. Ouais. Puis, Mais même qu'on pourrait faire ça à la fête des pères, on passe cette campagne-là Ben à la oui. fête des mères parce qu'on Ouais, sait que ouais. c'est elles qui vont acheter pour le gars. c'est vrai. Ouais, ben souvent, il faut le faire plusieurs semaines, plusieurs mois d'avance avant ta grosse promo. Là, tu sais, OK? comme On le part là. Black Friday, nous, on a souvent une vente pendant l'été. Ben là, on est déjà en train de partir des affaires pour notre vente de l'été, puis continuer OK. après pour le Black Friday. Là. C'est quoi la vente de l'été? Ben nous, c'est une grosse vente sur tout notre site. Là, d'habitude, des rabais site-wide, puis c'est ça. Comme... Mais l'été est un bon moment ou c'est parce que vous voulez liquider du Le stock? crème solaire. Ah, c'est vrai. Oui, Changement de température, ça a-tu rapport avec oui. la peau qui craque? Oui, ben, les changements de saison, pour nous, c'est toujours intéressant parce que justement, la peau change. Là, mettons, de l'été à l'hiver, ça devient plus sec, etc. Fait que les gens vont vouloir changer de produit. Pourquoi l'été? Ben, parce que c'est un bon moment, mettons, pour le cosmétique, puis il n'y a pas tant que ça de promos et Les d'activités Hmm. dans le secteur. Fait que pour nous, c'est super intéressant. Puis aussi, bien évidemment, le coût des ads puis de faire du marketing Mm. en été est vraiment moins cher
en novembre, par exemple. Fait qu'on Parce essaie que de nous créer autres- d'autres moments. Nous autres, juillet, c'est assez mort, là, me semble. Le monde ne sont pas tant branchés sur leur téléphone, leurs ordi, mais... Ouais. Vraiment, Ben, nous, crème ça solaire. reste qu'on est. C'est notre deuxième meilleur mois de l'année, là. Juillet. Ouais, à cause qu'on fait cet Puis événement-là. novembre, c'est le meilleur? Ou... Ouais. Si tu as des plans d'expansion en dehors du Québec, ça se peut que tu aies besoin de cash flow. Ben, il y a hellodarwin.com qui offre des subventions. Tu peux aller là. Il y a des subventions qui vont durer juste 24 heures. Fait que vas-y là. Attends pas de finir l'épisode. hellodarwin.com. C'est quelque chose qui s'offre en cadeau ou c'est plus des affaires pour ça? Quand même, oui, c'est Ouais. sûr que le personnalisé, tu sais, il Ouais. faut que tu saches si la personne, sa peau a de l'air de quoi ou que tu comprennes un peu ça. Ou tu peux lui offrir puis le faire avec. Là. Mettons, ma blonde, elle va sur le site, elle fait son profil. Ouais. Elle peut-tu me l'envoyer, son profil, comme sa grosseur de bague? Là? Pas une façon comme packagée, mais elle pourrait t'envoyer ses chiffres. Mettons, dans le fond, nous, c'est une formule personnalisée qui va traiter 3 préoccupations de ta peau. Fait que souvent, dans les produits standards, là, tu vas au Jean Coutu, mettons, là, puis tu achètes une crème hydratante, ben ça va traiter une préoccupation seulement de ta peau. Mettons, Fait que- ma peau est sèche. Exact. Ça, c'est une. C'est ça. Fait que là, ou t'as des rides, ou t'as de l'acné, ou peu importe. Fait que là, tu vas choisir ta crème, mais elle n'est pas nécessairement adaptée pour tes autres préoccupations que t'as. Fait que moi, je commence à avoir des ridules, mais des fois, j'ai des boutons d'acné. Fait que là, si je commence à prendre une crème anti-âge, ben ça va sûrement être trop gras pour ma peau, puis ça ne va pas être adapté. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est que ça te permet d'en travailler plusieurs à la fois. OK. Fait que 3 préoccupations, puis ça va bien se travailler les 3 ensemble. Ça ne va pas interagir négativement. Je vais aller checker. Entre les parce que préoccupations. J'ai des rides, j'ai de l'acné, puis j'ai la peau sèche. Fait que là, ça devrait régler mes 3 problèmes. Exact. Tu pourrais choisir ces Mais là, 3-là. la personnalisation, comment tu fais pour personnaliser tes emails? Nous autres, c'est ça qu'on Ouais. vend. C'est 80 de nos ventes B2C à peu Ouais, près, la c'est ça. personnalisation. Mais là, Ouais. comment je fais pour envoyer une photo d'un T-shirt de chien à quelqu'un qui a un chien? Ou Ouais. whatever? Est-ce que vous faites ça? Oui, dans le fond, nous, c'est sûr qu'en ayant ce quiz-là que les gens y font, on sait beaucoup de trucs sur eux, sur leurs préoccupations. Là. Fait que après ça, c'est facile pour nous de dire « Ah, ben t'as la peau sèche, ben voici Oui. un produit qui va Comme la fonctionner campagne pour toi. peau grasse, lui, il le recevrait, puis pas moi. mettons. Exact. Ah ouais, c'est je l'ai ça. déjà reçu. Mais puis à travers ce quiz-là, tu glisses-tu d'autres questions pour, mettons, du R&D, là, tu sais, genre, ben pas du R&D, mais genre, Oui, il y poser a... des questions pour peut-être, à demander, insérer un autre Oui, produit. mais il y a quand même un équilibre important à avoir, là, que si tu poses trop de questions, Ouais. ben, tu sais, nous, c'est notre engin de conversion, là, ce site-là. Ouais. Fait que si tu te remets à rajouter plein de questions, ben là, les Le gens monde, il quitte. vont pas se Puis rendre le jusqu'à la email fin. est plus long aussi. Y a-tu une longueur, un sweet spot que vous. Tu sais, souvent, il y a des estiques de long infolettes. Tu dis, le monde, il lit pas tout ça. Oui, ben là, ça, oui, dans le courriel, après ça, il faut que ça soit un certain poids aussi, là, tu sais, parce que... Puis là, on pourrait te Un parler certain poids. de poids des images, Ok, là, ok, mettons, ok, là, oui, parce oui, que le après ça, delivery, si on pourrait ok. parler de délivrabilité, que si tu as un email qui fait 6 pieds de long, tout en images, ben là, c'est bonne chance d'arriver dans la boîte de réception de la personne. là. Parce que Fait ça, c'était un de nos défis récemment. On a fait une acquisition, on a pogné leur domaine, puis là, on envoie des. On envoie des, Oui, c'était des juste genres des de images. reach out à des. Ah ouais, mais je veux dire, Ok. on a eu des problèmes de délivrabilité. Là, C'est tu sais, vrai. genre, Charlie, ses courriels, ils tombaient dans les spams C'est du vrai. monde où il écrivait à des clients, puis on n'avait pas de retour. Fait que. Ouais. On avait un score de 4 sur 10. Là, quand Ok. mon technicien, d'ailleurs. D'ailleurs, mon technicien, il peut checker vos deliveries de courriel. C'est vrai, c'est notre commanditaire, puis l'épisode est présenté par eux. Hey Paul, on va t'en faire une meilleure tantôt. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Mon Technicien. Yes. On a parlé d'un paquet d'affaires concernant le email marketing, notamment comment pas tomber dans les spams. Ou te faire hacker par la fraude du président. Exactement, qui va arriver par courriel, qui Exact. va dire Ça prouve que ça marche, les courriels. notre comptable s'est fait hacker récemment. Oui. Matt, On puis- a-tu payé 2 fois sa facture? Mon comptable aussi s'est fait hacker. Oui, Ils par se connaissent notre pas. comptable. Par notre comptable. Ouais, ça part. Non, en fait, ça fraude part du du comptable. tien. Ça Ça part, part oh, du ça tien. part Non, du je te mien. jure, ça Ben part oui, du Ground tien. Zero, c'était le mien. Ben, regarde, en tout Ok. cas, fait que si tu veux pas que ça t'arrive, Montechnicien.com. mais parlons-en de ça parce Ouais. que c'était un des sujets quand on voyait la liste que tu disais, Ouais. ah, ça pourrait être intéressant. C'est quoi des petits hacks qu'on peut faire, là? Mettons quelqu'un qui nous écoute qui veut juste améliorer son score Ouais. un peu. Ben,
ça change souvent, là, au même titre que dans les ads, souvent l'algorithme va changer, puis les façons de faire vont changer des plateformes, mais ça change souvent. Mettons, Gmail renouvelle ça souvent pour justement que les compagnies aient un contenu qui soit pertinent puis que les gens ne spamment pas trop. Mais ce qui est important maintenant, c'est l'engagement des gens qui t'envoient des courriels. Fait que si les gens cliquent sur ton email, l'ouvrent, le regardent plus qu'une seconde, le jettent pas tout de suite, ça, c'est une démonstration que tes abonnés sont engagés puis que ton contenu, c'est pas du spam. Ouais. On avait fait un hack de ça. On faisait un concours. Ouais. Puis fallait que tu nous répondes par courriel. Ouais. Fait que ça va aider à ta délivrabilité. C'est sûr que des one-shots comme ça peut aider, mais il faut que ça soit constant que ton. Mais ça, c'était ta smart. base. On avait aussi fait un re-2 points avec une campagne. Ouais, ça, les re-2 points, c'est comme. Ouais, ça marche, mais il y a beaucoup de compagnies qui font ça. Fait que... Comme les TikTok Live, le titre c'était Vous a mentionné. Fait que là, ça montait. Puis FDB vous a mentionné. Fait que là, il se pluguait. Qu'est-ce que vous avez dit sur moi? Oui, ouais, c'est ça. mais ça, c'est comme bounce rate élevé. C'est comme notre seule campagne de SMS qui était à 3h du matin. You up? Ouais, c'est ça, j'ai vu dans votre affaire. Puis, by the way, c'est comme semi-légal faire ça. Hein? Il y a comme des règles au Canada. C'est ça. Non, c'était les 200 seuls qui avaient accepté le SMS marketing. C'est pas des jokes. Puis vous aviez envoyé You Up à 3h du matin? Puis ça avait donné quoi? Ça n'a pas marché. Zéro vente. Surpris. Ça me surprend, ouais, je suis vraiment surprise. Okay. Non, mais on était comme, c'est déjà intrusif, comment qu'on peut exagérer, tu sais. Oui, effectivement. Dans le but de faire rire. Mais... C'est intrusif, mais je vous dirais que de plus en plus, c'est vraiment un channel intéressant. Ah oui? Fait que ça, vous l'utilisez pas mal. Les gens en SMS, c'est du monde qui sont super engagés à notre marque, qui achètent. Fait qu'on va leur donner une exclusivité de plus que si tu es juste abonné au courriel. Puis ça, c'est après ça notre accroche pour que les gens s'abonnent au SMS, c'est l'exclusivité. Fait qu'encore une fois, c'est promotion produit. Tu n'envoies pas passe une belle journée. Non. C'est vraiment straight to the point. On veut te vendre un produit, là, 100%. Okay. Parce que nous autres, on sent souvent qu'on essaye de pousser un produit dans la gorge. Là, puis on se dit, hey, une année, il est écœuré d'entendre parler de nos t-shirts. Ouais. Ça, vous autres, vous n'avez pas ce complexe-là? Non. Parce qu'on fait du marketing dans la vie, puis c'est ça qu'on fait, de pousser un produit. Puis après ça, si la personne, ça ne l'intéresse pas, elle ne veut pas acheter nos produits, elle peut se désabonner, puis ça sera ça. Oui, exact. C'est vrai, dans le fond. On est dans le business de vendre de la crème. Des affaires. Fait que achète de la crème. Scrap. Oui. Après ça, il faut faire attention. Là, on essaie de ne pas trop être agressant puis d'être trop dans la face, là, mais ça reste que c'est ça pareil. Ouais. Là, moi, il y a plein d'acronymes là-dessus que je comprends pas. Est-ce qu'on parle de ça? Mais je m'en allais te dire, il me semble qu'il y a quelque chose que tu comprends pas. Oui, tout. La beauté de ça, c'est que je me suis abonné à la chaîne. Faites la même chose. Abonnez-vous à la chaîne. Hit the subscribe button. Oui, oui, puis j'en profite pour vous demander de quel autre sujet vous voulez qu'on parle, parce qu'on traite de plein d'enjeux que nous, on vit, mais je suis sûr que vous en vivez aussi. Fait que ça pourrait être n'importe quoi. Puis on est présentement en période de R&D. Dans le sens qu'on appelle du monde. Oui, c'est ça. On est à la recherche de d'autres invités pour la saison 3. RFM, c'est quoi ça? C'est une station de radio? Recency Frequency Monetary. Okay. C'est un... Tu sais, on parlait de segmentation tantôt. Là. C'est une façon de segmenter ta clientèle. Fait que ça permet d'établir un score à chacun de tes clients selon la récence à laquelle ils ont acheté chez vous, la fréquence, puis combien ils ont dépensé. Fait que tes clients... tes VIP, mettons tes meilleurs clients, vont avoir acheté récemment, souvent et beaucoup de dollars. Puis ça te permet de classer tes clients dans différents segments, puis de voir, OK, ben j'ai vraiment beaucoup de gens qui ont beaucoup de potentiel d'être des très bons clients, mais ils n'ont pas acheté assez souvent. Fait que là, je vais leur pousser pour qu'ils achètent plus souvent. J'en ai beaucoup qui sont dormants parce que là, ça fait longtemps qu'ils ont acheté, mais ils avaient beaucoup acheté dans le temps. Fait que eux, je les ai comme perdus. Fait que ça te permet un peu de voir de quoi a de l'air ta base de données ou ta base client. Puis après ça, de prendre les actions nécessaires selon ça. Fait que c'est super intéressant de pouvoir avoir une photo à un moment X, puis après ça, de pouvoir identifier c'est quoi tes priorités, comme
à travailler en email ou en SMS, peu importe. Mais là, vous avez quelqu'un de temps plein qui fait du email? Oui, j'ai 2 personnes. Ben, en fait, une personne qui gère aussi le programme de fidélité puis la partie e-com, mais qui gère l'équipe CRM, puis j'ai une personne qui fait ça à temps plein aussi. Juste email? Email, SMS. Sac. OK, c'est ça, parce que là, tu me parles, je suis genre, OK, mais là, faut que je crée ces segments-là. Après ça, faut que je crée le contenu qui va leur être envoyé. Après ça, il y a des automations, I guess, qui s'envoient là-dedans, puis tout. C'est comme... On part de quelqu'un qui filmait, montait, faisait les emails, faisait le marketing, les ads, tout ça, à 5 postes. Puis on ferme les portes. Oui, c'est ça, mais oui. Ouais, mais tu sais, souvent, le monde, ils se disent que là, il faut tout qu'ils personnalisent, qu'ils segmentent tout. Tu sais, moi, je suis comme... Tu sais, c'est sûr que je vais pas dire de tout le temps envoyer à toute ta base sans aucune personnalisation puis sans comprendre c'est quoi ton client. Mais c'est pas réaliste non plus de dire que tous tes envois vont être segmentés, vont être personnalisés, que tout ce que tu vas faire va être poussé au maximum. Des fois, ça vaut juste même pas la peine non plus. Là. Tu sais, nous, le nombre de tests... Moi, tu sais, c'est sûr que théoriquement, j'aimerais bien ça que les trucs personnalisés fonctionnent plus. Tu sais, c'est comme ça que j'ai toujours prêché dans mon expertise. Puis là, pas toujours. Fait que, tu sais, des fois, tu fais des tests, puis tu dis, OK, ben à ce monde-là, je vais envoyer un truc qui est comme plus personnalisé, puis à ces gens-là, je vais envoyer le plus... site direct, comment tu vas, voici 15%. Ouais, ou tu sais, comme de positionner ton produit. OK, ben on a un nouveau produit, puis il est parfait pour toi parce que X, Y, Z. Puis aux autres personnes, je vais envoyer le même courriel, mais juste dire, on a lancé un nouveau produit sans nécessairement le contextualiser pour la personne. Puis au final, les résultats sont souvent très semblables. Fait que c'est quand même de voir où est-ce que tu peux aller chercher un impact de plus avec la personnalisation. Puis quand c'est nécessaire. Oui, c'est ça, parce que c'est 2 à 6 emails par semaine. C'est ça. Fait mais qu'est-ce que tu envoies dans email? Je reviens, j'ai posé la question, mais à quelle fréquence, nous autres, on se demande à quelle fréquence on devrait faire une collab, à quelle fréquence on devrait lancer un nouveau produit. Ça nous prend des raisons de te contacter autres que c'est la fête des pères, voici 20 Ben, tu sais, c'est sûr que nous, on est quand même dans une industrie où il y a beaucoup de choses qui se passent, dans le sens que on lance souvent des produits, on a souvent des promotions, on a beaucoup de choses à dire aux clients. Tu sais, on a des occasions de communication, on en a beaucoup. C'est pas la même chose pour tous les business. Là. Tu sais, ça se peut très bien que vous, c'est max une fois par semaine, puis même une fois par semaine, vous vous demandez un peu de quoi vous parlez. Ben, des fois, on se demande, est-ce qu'on lance un produit pour avoir une raison de contacter le monde? T'sais? Même pas pour lancer le produit, c'est rendu... Oui, ben c'est ce qu'on appelle du marketing. Faites-vous ça? On se fait fort. Combien de SKU vous avez lancé juste pour pouvoir contacter le monde? Ben, c'est pas directement pour contacter le monde, c'est juste que... Et vide. L'effet de nouveauté, c'est toujours quand même gagnant. Fait qu'après ça, il faut que tu fasses faire l'équilibre, tu saches savoir faire l'équilibre entre on veut pas lancer des produits à toutes les 2 semaines, mais ça reste qu'avoir un nouveau produit, c'est une belle occasion commerciale. OK. Qu'est-ce que tu as appris à travers tes 10 ans que tu as pu amener dans les autres business avec lesquels tu as travaillé? Mettons un major learning par année. Oui, premièrement, au secondaire. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, moi, j'ai commencé ma carrière... Ben, premièrement, j'ai commencé à faire du email aux pages jaunes. Fait que ça existait encore à ce moment-là. Du email papier? Non, c'est ça. On envoyait du email marketing, mais on parlait à ce moment-là, je pense que les bottins n'existaient plus, mais tu sais, en tout cas. Mais après ça, je suis allée beaucoup en consultation. Fait que j'ai travaillé dans des agences, puis j'ai travaillé chez des clients pour faire du email marketing. Fait que c'est sûr que cette partie-là de ma carrière m'a amenée à... je suis capable de rentrer dans une business, puis que en quelques heures, avoir fait quand même un topo de qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, puis comme où est-ce que je vois des opportunités. Fait que ça, c'est sûr que là, maintenant, ça m'aide beaucoup dans ma job de pouvoir être capable de rapidement analyser une situation puis identifier des priorités. Peux-tu faire ça avec nous autres? Oui, parce qu'on t'avait envoyé des affaires. Je sais pas si tu as eu le temps de checker. Oui. Bien, premièrement, c'est ça, on en parlait tantôt, mais j'étais surprise que vous utilisiez... le email de Shopify. Je savais même pas qu'il y avait des gens qui utilisaient ça, en fait. Oui. Mais je pensais comme toi avant. Parce que j'utilisais Klaviyo, j'ai tout utilisé. Puis honnêtement, ils se sont beaucoup améliorés versus le prix que ça nous coûte. Là. Puis dans un mode, il faut sauver des coûts. C'était quand même un bon... Puis vous envoyez vos newsletters aussi par ça? Oui. Okay. Tous les flows sont faits avec l'app qui est Flow et l'email.
le courrier Ouais, panier c'est ça. abandonné, Ouais. win back, etc. Ouais. Welcome. Ouais. Je m'étais pris des notes, là, mais je pense que, tu sais, vous, là, vous avez un flot de bienvenue, les gens s'inscrivent pour avoir un rabais, j'imagine, Ouais. reçoivent des courriels après ça. Tu sais, vous êtes vraiment straight to the point, là, dans ce flow-là, dans le sens que c'est comme, voici 15 %, puis voici, après ça, dans un autre courriel, c'est voici un T-shirt, là, puis let's go. Fait que je pense que, tu sais, vous cherchiez des choses à dire puis des occasions à avoir. Je pense que ce flow-là, c'est vraiment une belle occasion de parler de vous autres, là, puis OK. De notre histoire, mettons? ben, de présenter la marque, là, de, tu sais, le monde qui s'inscrive à votre email, c'est soit du monde qui vous connaissent semi ou qui sont arrivés sur votre site, sont encore en train de se dire est-ce que je vais acheter? Fait que tu as quand même une occasion de les convaincre là, d'une certaine manière, qui n'est pas juste de donner un 15 Ah oui, nous, c'est genre bienvenue dans le club, voici 15 %. Exact. Avec une image, puis là, les Puis même autres. l'image, on se demandait si on mettait juste du courriel texte. C'est pas ça. d'image. Ça, c'est Ouais, l'autre tu peux le question. tester, C'est ouais. important, l'esthétisme d'un. Ça Tu sais, dépend. des fois, j'ai envie d'envoyer un courriel comme si tu l'avais reçu Comme un texto, là. Mais par Ouais, courriel. d'un courriel de job, là. Ça dépend de la marque. Nous, on le fait souvent, mettons, des courriels rédactionnels, là, que c'est envoyé d'une personne, puis que, tu sais, là, ça va être des courriels un peu plus personnalisés, de conseils, des choses comme ça. Puis ça marche quand même, là. Tu sais, c'est une petite tactique, le fun à avoir dans... De Dans varier sa de gabarit. Genre Ouais. image, juste texte. Ouais, Vous faites puis souvent, tu sais, ça va être envoyé de Camille de chez Omilab. Fait que, tu sais, là... Elle Mais pas existe écrit pour par vrai? Camille. Ben souvent, oui, ça va être comme Camille, mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça permet un peu de varier, là, mettons, le contenu puis le sender OK. aussi. Fait que ça, je reviens à la question initiale, ça, c'était le bout que t'avais, mettons, retiré. T'avais appris de ton Ouais. passage en consulting plus. Ben c'est ça, c'est le fait de pouvoir rentrer puis rapidement voir Ouais. les choses qu'on peut améliorer puis structurer ça pour les améliorer, là. Chez Cookit, t'avais travaillé sur le programme de fidélisation. Ouais, fait que quand je suis arrivée, il y avait déjà un programme qui était comme implanté, là, dans le sens qu'il existait, mais il n'était pas super animé. Puis moi, j'ai rebâti ce programme-là à partir de ce qu'il y avait comme base, puis on l'a mis en place. Malheureusement, il n'existe plus, ce programme, mais ouais, c'est ça. C'est sûr que chez Cookit, c'était vraiment une base de clients vraiment le fun à faire de la fidélisation, là, parce que c'était un produit de récurrence. Que tu payes à tous les mois. Toutes les semaines, Toutes les même. semaines, Fait c'est que, vrai. tu sais, de créer cette récurrence-là, les gens ont, tu sais, ça fait quand même partie intégrante de leur vie, là, la bouffe qu'ils mangent. Fait que le programme de fidélisation s'intégrait quand même dans leur vie à ce niveau-là. Fait Parce que, que nous, on a essayé, on avait l'idée de. On a souvent des idées. Ouais. Tu as souvent des idées. Ben non, mais ça, l'argent de Que poche. j'exécute. Qui l'exécute. On voulait faire l'argent de poche. On l'a essayé. Ouais. C'était comme. Mais tu sais, nous, il n'y a pas vraiment de récurrence. Là, Ouais. où on a même essayé de le créer. Il y en a qui ont utilisé les d'abonnement. points pour Ouais. avoir free shipping, pour avoir un rabais supplémentaire. Mais on se C'est pas questionnait que c'est combien de points, combien il faut que ça vale un point, Ouais. qu'est-ce qui te fait gagner des points, comment tu peux les dépenser. Oui, Tu puis sais, on là, avait c'était appelé comme une notre grosse collègue ou notre boîte. là. compétiteur, puis lui, il nous avait tout quand même dit ce qu'il Oui. faisait, puis que ça marchait vraiment bien. Fait que là, Ouais. on était motivés, on l'avait fait, mais ouais, c'est ça. Tu sais, comment tu fais pour tracker que ça marche aussi, là, tu sais? ben, tu sais, c'est sûr qu'à la base, il faut quand même que tu ailles une récurrence à un certain niveau, là, dans le sens que si de la moyenne des gens achètent fidélité une de fois, quoi? est-ce que je pense pas que c'est un programme de fidélité qui va te rendre de 1 à 2? Tu sais, les oui, gens qui utilisent vrai. ton programme de fidélité, c'est souvent des gens qui vont avoir fait plus que 2 achats. Tu sais. Comme les points de cinéma. À chaque fois, ils me demandent avez-vous. Je vais au cinéma une fois par année. C'est ça. Fait que tu C'est verras à moi, pas la c'est à valeur Jay de. que ça s'adresse. Ben, tu peux C'est à la peut-être y carte donner. scène, tu sais, non? C'est ça. Moi, j'ai la carte scène. Mais pour Moi, les j'ai Toi, t'as prix. la carte scène. J'ai tous les points, moi. Moi, je merge avec ma blonde mes points, elle est super contente. C'est son cadeau de fête, d'ailleurs. C'est pas vrai. Moi aussi, j'ai tous les points C'est pas parce que c'est vrai, ma job, mais. C'est vrai. Ah oui, OK. Mais c'est ça. OK. Non, mais c'est le fun, les points, non? Ben moi, je trouve ça... j'aime le côté gamification de l'affaire. Là. Je Ouais. pense que surtout avec Poche et Fils, ça pourrait vraiment fonctionner. Genre, hey, à 1000 points, reçoit Mais comme des elle dit, mini-doigts en silicone. Tu sais. comme elle dit, c'est pas ça qui va faire que tu vas acheter
plus que 1,1 fois dans ta vie. Mais tu peux quand même avoir des mécaniques de programme de fidélisation sans avoir un programme de fidélisation, là, dans le sens que t'as pas besoin d'avoir un programme en place avec des points puis tout ça sur ton site pour dire que, mettons, fais un deuxième achat puis je vais te donner des doigts en silicone. Là. Dans le sens que tu peux créer ces affaires-là de gamification. Un genre de email automatisé que je détecte dans telle bucket, c'est t'as fait 2 achats puis je veux que tu passes à 3. Exact. Puis là, c'est quoi la meilleure façon de t'amener au 3e achat? Ben, c'est en te donnant des doigts en silicone. Ben, c'est ça qui... Non, mais moi, j'aime le fait, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, j'aime le fait de donner, là, c'est un objet saugrenu, mais de donner quelque chose, là. Ouais, 100%. Au lieu de passe de 5 à 6, je te donne 16% au lieu de 15. Ouais, 100%. Ben, oui, je suis d'accord avec toi de... T'sais, nous, c'est ça qu'on fait aussi. Là. Nous, c'est plus un programme qui est basé sur des défis puis des récompenses. Fait que, mettons, je vais te dire achète tel produit ou comme achète 2 fois dans les 4 prochains mois ou je vais faire des défis comme fais notre quiz ou des choses comme ça. Puis je vais te donner quelque chose en récompense. Demande ça au monde de poster, mettons, like and subscribe. Non, mais je sais que maintenant, il y a quand même des programmes qui le font, là, où va follow notre page, etc. Là. Nous, on le fait pas perso, mais ça, nous, c'est comme ça un peu aussi qu'on va aller créer la fidélité, mais pour nous, après ça, c'est des actions qui ont de la valeur. Là, tu récompenses pas, mettons, quelqu'un qui fait une story puis qui te tag ou qui t'envoie une vidéo UGC? Non, mais je pourrais, mettons, il y a une chose qu'on veut faire, c'est que les gens nous envoient des avant-après. Fait que, mettons, qui nous partagent avant-après, qu'après ça, nous, on pourrait utiliser pour nos produits. Puis là, évidemment, si la personne fait ça, c'est qu'elle a été contente de son produit. Fait que d'avoir des actions qui sont un peu plus comme engageantes, que c'est pas juste transactionnel de achète ça. T'envoies trouver les 7 erreurs après pour l'enfant de ce client. Ouais, exact. Puis là, il y a un bouton de moins ou 2 rides de moins. Fort. Ouais. Mais, mais attends, ça m'a fait penser à quelque chose, tu sais ça? Les points. De mettre de la crème solaire? Ah oui, demander des reviews. Ouais, ça aussi. Peux-tu récompenser le monde pour demander des reviews? Oui, tu peux. 5% par étoile. Ouais, il y a plein de compagnies qui font ça. Hein? Ben, je pense que oui. OK. Ouais, mettons, demander un review, est-ce que c'est une zone grise, me semble? Oui, je pense solliciter des reviews. reviews. Je pense que tu peux. Il y a sûrement une très zone grise à regarder, là, mais je sais que, mettons, Altitude Sport, ils font ça. Que, mettons, tu mets une review, tu as 10% de rabais sur ta prochaine commande ou genre, tu as des crédits. OK. Dans le temps que je faisais des apps sur Shopify, j'avais pas le droit de incentivize quelqu'un. Ouais, sur les apps. Ouais. Tu peux pas vraiment faire ça. Je sais aussi sur l'App Store puis tout ça, c'est comme vraiment ça, c'était illégal. Ouais, mais ça, c'est des reviews sur ton site aussi, hein. Tu sais, c'est pas, mettons, sur Google. Je pense que demander des reviews sur Google, tu peux comme pas vraiment... on va checker, j'avoue. Mais sur ton site, tu peux faire ce que tu veux, là. Fort. Après ça, tu forces pas la personne à faire un review positif. Oui, exact. Ça. Faut que tu dises à la personne, fais-moi un review, puis je vais te donner X, mais la personne pourrait te mettre une étoile là, si elle voulait. Là. Une étoile, 5%. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es spécialisé là-dedans, CRM, les fidélisations, le client? Oui, ben c'est un peu par hasard à cause de ma première job, mais c'est surtout que j'ai quand même un côté assez analytique du côté marketing. Tu sais, je suis pas la marketing créative qui va avoir des idées de campagne et tout ça. C'est vraiment plus le côté analytique. J'aime ça. J'ai quand même aussi le côté technique qui est quand même assez important. Souvent en email, dans des plus grosses business, là, c'est quand même assez complexe. Fait que c'est ça. Puis j'ai comme trouvé cette niche-là. Puis il y avait beaucoup de potentiel aussi niveau carrière. Fait que j'ai continué là-dedans. Ouais. T'aimes-tu ça? Oui, j'aime ça. Ouais, ben c'est sûr que là, maintenant, je suis appelée à faire autre chose que juste du email. Là. C'est récent, là, ton nouveau poste. Oui, c'est ça. J'ai liké ça sur LinkedIn il y a peut-être 2 semaines. Oui, c'est ça. Ouais, félicitations. Merci. Fait que c'est ça, depuis comme quelques mois, j'ai d'autres chapeaux que juste la portion fidélisation. Fait que tout ce qui est PR aussi, le e-com. Vous travaillez avec une firme de PR ou c'est vous qui le gérez? En grosse partie, c'est nous. Okay. Ouais. Fait que t'as des listes de médias qui t'envoient des trucs ou par PR, ça l'englobe quoi? Dans ma tête, j'ai genre des journalistes puis passer à Salut Bonjour. Mais... Il y a une partie que c'est ça, on avait une agence de presse qui faisait ça justement, reach out à Elle Québec puis des choses comme ça. Mais il y a une grosse partie du PR, c'est tout le programme d'affiliation. Là.
Fait que chez Omi, c'est quand même une grosse bébite. Là. On a beaucoup, beaucoup de créateurs de contenu qui sont affiliés à nous, qui vont parler de nos produits, ont un code promo, puis eux vont se faire une ristourne sur chaque vente qui est faite. Vous traquez uniquement avec le code promo, pas avec un lien? Non, c'est les codes promo. C'est un peu gossant ces temps-ci parce que... Il y en a un shitload. Il y en a beaucoup, puis là, avec Gemini, puis tout ça, il commence à leak beaucoup. Fait que c'est un challenge. Mais en même temps, s'il leak quelqu'un qui achète, t'as fait une vente? Non, parce que moi, dans le fond, j'aurais sûrement pu faire acheter cette personne-là sans qu'elle utilise un code que moi, je vais devoir payer le créateur, tu sais, après. Fait que... Donner le rabais et payer le créateur. Exact. C'est comme... Mettons, là, tu donnes 15% de rabais ou tu donnes combien au créateur? Ça dépend du montant qui a été acheté sur le site. C'est pas mal semblable, ouais. Puis ils vont avoir comme un... Tu donnes 15 au client, tu donnes 15 au créateur. Ouais, nous, c'est 10-10, là. Ouais. Puis ils ont un bonus pour si c'est des nouveaux clients. OK. Ouais. C'est quoi le bonus? 30 $ de plus. Quand même. Peu importe ce que tu achètes. Mais vous avez sûrement identifié votre vente. Ma blonde, elle travaille pour Bellessa, qui est une boutique de sex toys. Là, puis eux, ils marchent à fond avec ça. Là. Mettons, une créatrice de contenu, mostly, elle publie. Puis elle dit va sur ce lien-là. Là, c'est genre un spin the wheel. Puis c'est sûr que tu gagnes de quoi? Au minimum, genre, je vais dire 5$ jusqu'à un free toy. Là. Puis il faut que tu rentres ton courriel. Est-ce que vous, ça fonctionne? Nous, ça fonctionne pas de même pour l'affiliation. Fait que nous, c'est ça, c'est des codes promo. Fait que, mettons, Lisanne Nadeau parle de nous, elle dit son code, ben après ça, la personne l'utilise, puis nous, on traque ça, puis on lui donne une ristourne. Mais on fait aussi des fois des affaires comme ça de comme... Aller chercher du courriel. Des captures comment vous sur le faites site. pour grossir votre base de courriel, autre que des gens qui achètent? C'est un challenge, là. C'est comme vraiment une difficulté d'aller chercher des nouveaux courriels et des nouveaux courriels qui sont intéressants, là, dans le sens que on pourrait, si on voulait faire un concours aux 2 semaines, là, aller chercher d'autres brands puis faire des concours puis tout ça, mais est-ce que d'avoir 20 000 courriels de plus dans ta DB, ça a valu la peine? Peut-être pas, parce que tu vas peut-être pas être capable de les convertir, ces gens-là, là, ou très minimalement. Ça vaut la peine pour Klaviyo, par exemple. Oui, c'est ça. Ça monte ton plan, mais ça monte pas nécessairement ta conversion. Fait que, mais comment tu fais pour aller chercher du monde qualifié? C'est quoi votre stratégie? Là? On veut le playbook. C'est ça, mais pour vrai, il n'y a pas de recette secrète. Puis nous autres, c'est ça, c'est un challenge, c'est un mix de plein de choses. Fait que c'est justement d'avoir du PR qui fait en sorte que les gens arrivent sur ton site, que quand ils arrivent sur ton site, que tu es capable de les capturer le plus possible par des pop-up qui sont pertinents, puis que les gens vont vouloir s'inscrire. Après ça, ben oui, faire des concours de temps en temps avec des marques qu'on sait que leur public est intéressant pour nous. Là, comme je ferais pas nécessairement des concours avec des brands que c'est des dudes qui achètent, parce que je sais que même si j'ai leur courriel, ça m'intéresse pas. Vous faites tout ça en parallèle, mais il y a sûrement quelque chose qui fonctionne mieux puis quelque chose qui marche pas. Tantôt, je vous parlais de notre quiz. Là. Veux pas, c'est par là qu'on ramasse le plus. On t'envoie tes résultats par courriel. Exact. Fait que, dans le fond, les gens, ils rentrent sur notre site. Souvent, les ads vont amener vers ce quiz-là. Les gens rentrent sur notre site, ils font le quiz, puis à la fin, on leur demande leur courriel. Puis c'est souvent par là que la majorité des courriers, des emails. On pourrait automatiser de quoi, de genre... C'est pas bon, là, mais plug ta photo d'animal, puis on t'envoie un genre de dessin de ta business. Non, mais tu sais, c'est ça, de trouver une façon de lead grab puis de donner de la valeur vite. Là, facilement. C'est ça. Les gens, ils aiment ça, les quiz. Qu'il y ait une réponse, qu'il y ait un résultat à quelque chose. Puis ça peut être vraiment niaiseux. Là, comme... J'avais travaillé sur un projet dans le temps sur Twango, là, dans le temps, les discounts. Puis justement, c'était ça pour aller chercher des emails puis aller chercher les préférences du monde. Puis c'était pas directement comme te demander qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie. C'était comme un peu détourné de dire le vendredi soir, si tu as le choix entre sortir avec des amis ou aller au resto ou rester chez vous, qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, c'était plein de questions comme ça. Puis à la fin, évidemment, on te demande ton email. Mais avec ça, tu as récolté plein de données sur la personne sans lui avoir posé directement quel genre de coupon t'intéresse. Oui, mais faut que tu aies le goût de répondre à toutes ces questions-là. C'est ça. Mais tu sais,
c'est une tactique vieille comme, pas vieille comme le monde, là, mais tu sais, comme les quiz BuzzFeed là, qu'on faisait dans le temps, là, que ça disait lequel personnage moi, je suis trop Disney. vieux, mais là. oui, j'ai entendu parler. Tu sais, comme ça, le monde, ils le font. C'est comme de trouver une manière d'accrocher puis qu'à la fin, il y ait un retour qui est comme drôle ou fun. Ça pourrait être marche. un sudoku. Ouais. C'est plus mon âge. Faut que tu le remplisses, puis si tu l'as eu, on t'envoie quoi? 10%. Tu fais juste donner ton courriel à la fin. C'est ça. Pour avoir Bravo. le Sudoku. La grille est vide, sinon. Okay, Félicitations. C'est super bon. C'est super bon. Mais non, mais ça pourrait être même des quiz pour t'aider à faire... tu sais, nous, c'est très gifting. Fait que les gens arrivent sur le site, puis tu veux faire un cadeau personnalisé. Tu sais, c'est peut-être... parle-nous de la personne à qui tu vas offrir le cadeau. Tu sais, là, trouve le cadeau parfait là, ou quelque chose comme ça. 3-4 questions qui t'alignent. Puis là, à chaque fois, c'est bien personnalisé. La réponse est omis, puis on a un lien d'affilié. Oui, exact. Ils achètent même pas sur notre site. Ouais, c'est ça. On est juste une C'était pas un plateforme. t-shirt que vous vouliez. T'sais, on C'était pense de la pas comme crème. Yahoo. Ça, Yahoo finalement. pensait de même, mais Google est arrivé puis il pensait de même. Puis Google, C'est ça. Fait que là, tu changes ton modèle de revenu pour que tu fais de l'affiliation. Ça serait fou. Ouais. On est Ben, des je vous donnerai un code. Non, si mais vous nous, voulez. on a ce challenge-là. On n'a pas deux business différentes, une de médias, une de vêtements. Ouais. Puis dans la business de vêtements, il y a la business de on vend à une femme qui a un animal de compagnie qui fait des cadeaux, puis on vend à une business qui achète pour son staff. Fait que là, ça nous prend genre 3 strates différentes de collecter des emails, tout ça. Ouais. Comment qu'on fait pour, mettons, bâtir une infolette pour un podcast? Je pense que c'est comme, tu sais, faut que votre infolette ait de la valeur. Là. Tu sais, pourquoi les gens veulent l'ouvrir, c'est qu'il faut qu'il y ait what's in it for me là, pour la personne qui, à travers 75 courriels qu'elle reçoit dans une heure. Fait que, tu sais, tantôt, je parlais de SMS, de donner du contenu exclusif. Ben comme vous aussi, là, tu sais, comme de donner que la conversation est plus loin, genre un 5 minutes de plus de contenu ou genre vous, votre perspective sur quelque chose. Tu sais, ça peut être super personnel aussi de comme c'est vous deux qui écrivez le courriel puis qui parlez d'un sujet X. C'est comme que vous ayez quelque chose de c'est ça, de comme un peu exclusif que les gens vont pouvoir accéder avec votre infolette. Après ça, comment la monétiser, ça, c'est une autre question, là, mais... Moi, je me disais qu'avec tous les épisodes qu'on fait, on peut quasiment bâtir un mini calepin de notes de les 3-4 takeaways de chaque épisode. C'est comme là, mettons, je sais pas, tu dis la différence de Klaviyo puis de Shopify ou... un TLDR de, mettons... Ça, c'est quoi ça veut dire? Too long didn't read. Fait que, c'est comme un genre de résumé des takeaways, comme tu dis, là, de, mettons, de tel invité. Puis là, parce que des fois, mettons, tu plugues une solution, tu plugues un... Voici le prix d'un... Là, je dis n'importe quoi, là, les prix des SMS ou whatever. Tu sais, les 3-4 affaires, des fois même plus techniques ou avec un lien pour le montrer. Faut tester parce que est-ce que c'est assez de valeur que tu me résumes en 3 points l'épisode? Je sais pas. Mais on le testera. Ben, ou comment on l'a appliqué, ou voici les résultats que nous on a eus, ou hey, ça, c'est la démarche pour tester ta délivrabilité de l'affaire. Ou voici les bloopers. C'est l'épisode complet. Dans le fond. Exact. Mais ça, puis après ça, tu sais, si tu voulais le monétiser, ben là, tu trouves des partenaires. Oui, parce qu'il y a des super belles business que c'est juste des infolettes. Là. Je vois des transactions d'infolettes qui se font acheter. Là, que c'était ça, la business. Des obstacles, là, souvent. Là, de plus en plus. Moi, je pensais que c'était avoué quasiment à mourir, là, les emails et tout ça, mais au contraire. Oui, il y a comme une sorte de ressurgence de, mettons, des infolettes à contenu, là. Oui. Parce que justement, il y a tellement de crap, là, de promos, puis de beaucoup de business qui envoient des courriels marketing, là, que, tu sais, il y a plein de chefs de monde qui se créent des substacks, des journalistes. Oui, j'ai vu une affaire, je pense qu'il a vendu genre pour 22 millions son infolette, j'étais là. Oui, ben, c'est parce que les courriels, ça vaut cher. Oui. Tu sais, après ça, comme une business qui achète cette liste-là d'abonnés, qui savent qu'il est engagé, ben ça vaut cher, là. Oui, mais là, il faut que tu continues de parler comme la personne, puis c'est tough garder ça. tout ton monde. Après ça, il faut que tu vois comment tu utilises cette DB-là, mais ça reste que, tu sais, mettons, vous autres, vous bâtissez une liste d'abonnés qui sont intéressés par votre podcast, bien là, après ça, vous avez un partenaire qui veut pousser une solution qui est en lien avec un podcast, bien c'est quand même une belle occasion, tu sais.
Oui, c'est ça, mais ce serait quand même toujours bien nous autres qui continueraient d'écrire probablement pendant un bout pour... Ouais. Oui, c'est c'est ça. Mais tu sais, mettons, nous, en tant que business, des fois, on achète des positionnements dans des infolettes de médias, tu sais. OK. Fait que, mettons, Elle Québec, on peut acheter un positionnement dans leur infolette, que c'est un article commandité ou peu importe, puis on se met dans leur infolette, puis nous, on paye. Oui, ça devient un média comme un autre. Là. Ça augmente la surface, pareil, pour un partenaire. Là. Mais oui. Oui, c'est ça. Ça fait partie de ton kit média que t'as. Nous, on a une infolette qu'on a 20 000 abonnés, que le taux d'open rate est ça, etc. Ben là, voici, tu as une visibilité qui est différente que juste faire des ads, tu sais. Parce que c'est ça ça, que... combien ça vaut, mettons? Là? Une infolette? Ben, mettons, toi, quand tu fais un placement dans Elle Québec ou dans un autre... Ça dépend vraiment du média, de la grosseur de l'infolette, puis tout ça. Mais tu sais, ça peut aller de 1 000 $ à 10 000 $. Il n'y a pas un ratio, mettons, coût par 1000 ou des affaires de même? Coût par ouverture? Non, je ne m'en rappelle pas, mais ça dépend. Il y a certaines plateformes qui vont le quantifier. Là. Parce que ça, c'est un autre challenge qu'on a de quantifier combien chaque élément de la surface vaut. Oui. Mais tu sais, l'exemple, c'est quand on a fait l'épisode sur les repreneurs, on a parlé avec Lib, chose. Ouais. Mais on aurait pu faire ça dans l'infolette. Oui. Ouais. Puis ils vendent ça. Là. C'est sûr, c'est des leads qualifiés. Allez-vous être dans le Allo Police? Une joke de police. Coupé au montage. C'était fort. OK. Elle dit, OK, non, mais on est dans un centre de police. Oui, je sais. Il faut faire attention. Exact. C'est quoi les Non, mais moi, c'est champ gauche. C'est des idées champ gauche. Oui. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Il y a de l'argent quand même à faire là-dedans. Oui. Dans le sens que comme c'est une opportunité. Mais dans votre contexte que vous bâtissez des médias, tu sais. Moi, quand j'entends champ gauche, je pense souvent il y a le champ, dans le sens de prendre le champ. Prendre le champ. Ah ouais, parce que c'est sûr qu'il y a des idées qui vont vous amener dans le champ. Oui, je sais. OK, on retourne à la technique. C'est quoi les automatisations qui sont des must? Nous, on a panier abandonné, puis pas mal ça. Welcome. Ouais, je pense que vous aviez aussi un win-back ou quelque chose comme ça. Ouais, mais ça marche pas vraiment. Non, peut-être qu'on l'envoyait trop tard, 6 mois. Ou je m'en rappelle plus. C'est un peu un Hail Mary, cette affaire-là. Là, mais c'est sûr que c'est ça. Abandon Cart, Abandon Browse, toutes les... Ah, tu fais du Abandon Browse. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que ça, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire, je sais que tu es allé sur telle collection, je t'envoie un email. Ouais. Mais là, il a fallu que j'aille ton email. Ouais. Fait que je sais que c'est toi, mettons. Là. Je suis capable de traquer ça puis de t'envoyer un courriel, dire « Hey, veux-tu continuer à regarder tel produit? » Ouais. Mais ça, tu dis quoi dans ce courriel? Hey, j'ai vu que tu as regardé un T-shirt. Ouais, qu'est-ce que ça regarde? Continue à magasiner pour ça, tu sais, puis ça t'intéresse-tu encore? On là, l'avait, tu peux donner ça, mais ça m'envoyait tellement. Ouais, après ça, tu peux... stoppé, là. Ouais, tu peux mettre des règles, là, tu sais, que tu veux pas non plus qu'à chaque fois que la personne vienne, tu sais, tu peux mettre... C'est maximum une fois par mois que je l'envoie ou peu importe. Envoies-tu Abandon Cart et Abandon Checkout? Désolé de l'anglicisme, mais je sais pas comment traduire. Oui, on a toute cette affaire-là. Okay. Puis évidemment, si je t'ai envoyé le browse, je vais peut-être pas t'envoyer le checkout. Puis comme on exclut certaines personnes pour pas que tu reçoives, mettons, 3 courriels en 4 heures. Puis la quatrième affaire, c'est un unsubscribe. C'est ça le flow. Ouais, c'est ça. Dans le map. C'est quoi un taux de unsubscribe qui est comme correct? Tu peux vivre ça avec. dépend. Sur certains flows, mettons sur le welcome, il va être vraiment plus élevé parce que justement, comme tu as beaucoup de monde qui arrive, ils veulent le code, puis après ça, ils s'en vont. Mais tu sais, si tu es en bas de 0.10, 0.05, c'est quand même bon. OK. Tout dépendant, t'en envoies comment. Là. Puis le taux d'ouverture, un bon taux d'ouverture? Ça dépend vraiment des industries, ça dépend vraiment de combien t'envoies de courriels. Mettons le vôtre, tout ça. Ouais, pour vous, c'est quoi qui, pour toi, c'est un win? C'est ça dépend des segments qu'on envoie, puis de la promo, puis tout, là. Mais tu sais, comme entre 30-40 % mettons. OK, c'est bon. Oui, c'est quand même bon. Ouais, c'est ça. Bon. Après ça, c'est sûr qu'il y a des bases de clients à qui on envoie que là, ça va être plus difficile. Là. Puis faites-vous bien du A/B testing de couleurs, de boutons, puis de oui, pas assez des fois, mais oui. Pas assez? Ouais, mais moi, si je peux avoir quelqu'un qui fait ça à temps plein, je verrais de la valeur. Okay. Oui, mais tu disais aussi que de personnaliser, des fois, la loi des grands nombres, ça change pas grand-chose. Non, mais d'optimiser. Tu sais, mettons... j'ai un flow qui est envoyé justement après que les gens fassent le quiz pour te dire voici tes résultats, puis là, t'inciter à acheter. Ben,
ça, je pourrais l'optimiser à l'os, là, tu sais, comme... Changer le flow. Tester comment les délais, tester les courriels que j'envoie, même le courriel, tester le contenu. Après ça, le niveau de personnalisation que je fais, les variations. Oui, j'étais tombé dans ce genre de rabbit hole-là une année. Je l'envoie-tu après 5 minutes, je l'envoie-tu le lendemain, je l'envoie-tu de cette façon-là. Là, après ça, tu tombes dans les titres. C'est quoi un bon titre, mettons, un bon sujet? T'as-tu des tips pour nous autres? Ben, tu sais, dans le temps. Des emojis? Je sais pas. Ben, c'est ça. C'est qu'après ça, tu sais, dans le temps, c'était la grosse affaire de mettre le prénom là, dans le subject line. Mais comme là, c'est plus tant ça. Tu sais, il faut que ça fitte avec ta brand, puis il faut que ça soit clair c'est quoi le sujet du courriel. Tu sais, comme le moins possible d'être deceiving là, dans le... Tu sais, fait que, mettons, on t'a mentionné. 100% de chance d'avoir un rabais. Nous autres, ne clique pas sur ce courriel. C'est ça. Ben ça, mettons, c'est une bonne recette pour aller dans le spam. Là. Il y a certaines affaires Virus. On devrait l'essayer. C'est ça. Spam email. Kony 2008. Je me suis fait hacker. Oui. Tu vois, ça, c'est le genre d'idée qui aime. Ça se fait que ça parte en proche. C'est champ gauche. Mais oui, que ça soit score tombe pertinent. à 3 sur 10. Mais tu sais, mettons, nous, il y a une brand qu'on aime beaucoup qui est pas dans le skincare, mais dans le vêtement qui s'appelle Reformation, là, qui est une brand américaine. Puis eux, ils ont vraiment un persona de leur courriel. Puis c'est tout le temps... Les subject lines, c'est tout le temps des références à la culture populaire actuelle. Fait que là, c'est bon, ça. Ça fait avec nous autres, culture québécoise. Fait que c'est tout le temps super relevant. 44e but de Cofield. T'arrives, veux-tu un T-shirt de chien? Avec un T-shirt qu'on n'a pas le droit de vendre la NHL. Trop fort. C'est ça. Fait que d'être relevant avec ta marque, puis comme pour ton client aussi. Fait que, mettons, ce brand-là, c'est tout le temps le fun, qu'est-ce qu'ils font comme subject line. Fait que là, t'as le goût de l'ouvrir parce que comme, c'est drôle. Puis avec le AI, on met Cofield avec un chien. Mais oui. Ouais, 100%. Puis on se fait poursuivre. Exact. Hey, mais Crème, il y a beaucoup de Golden Nuggets. T'as-tu d'autres questions? T'as-tu un lead magnet quand t'arrives sur le site? Genre des spins de wheel? On en fait des fois. On essaye de pas trop en faire. Mettons, ma directrice de brand dirait que... C'est moins nice. c'est moins nice avec sa brand. Là. Oui. Une grosse roue multicouleur qui tourne. Oui, c'est ça. Plein de couleurs puis plein de rabais. Là. Fait qu'on essaie de faire des choses qui fit le plus possible avec notre brand, mais évidemment, après ça, il faut convertir. Avez-vous peur de heurter le brand en faisant trop de promotion? Oui, c'est vraiment tout le temps un équilibre, fine line. Là. Je pense que toutes les... On dirait que c'est une industrie de ça, là, d'échantillons quand j'achète le magazine Cool. Puis, Puis, ben oui, le skincare, 100%. Tu sais, comme... Nous, on a tout le temps peur de faire trop de promos, mais après ça, des fois, on se compare puis on va voir toutes les brands de L'Oréal, finalement, sont à 40% de rabais. Fait comme... Oui. On se bat quand même contre d'autres marques qui sont souvent à des gros rabais. Fait que nous, on n'a pas le choix à some level, des fois, de l'accoter ou d'avoir quelque chose qui a de la valeur pour le client. Surtout si tu vas chez Jean Coutu, je m'en vais là, je veux payer à rabais, là, idéalement. T'es en comparaison avec d'autres marques, là, c'est sûr. Êtes-vous plus cher que les autres marques? Non, on est... Après, ça dépend à quoi tu compares, là, mais on est comme dans le bas de luxe, mettons, là. Moi, j'ai une crème Vichy. Vous êtes moins cher que Vichy? On est plus cher que Vichy. Plus cher? Ouais. Je trouvais que je payais cher. Non, mais toi, elle fait c'est ça. Ça dépend, c'est quoi ta ref. La crème de Vichy, elle n'est pas personnalisée. Il n'est pas écrit Derek sur le tube. C'est ça. Il est écrit Vichy. C'est fait au Québec, vegan. OK, ben c'est mieux. Plein de choses, ouais. Fait que c'est ça. Fait que oui, tu sais, nos prix ont une bonne valeur par rapport à ce que c'est le produit. Tu sais, si tu compares nos prix avec des gammes au Sephora, tout ça, on est vraiment dans les prix. Là. On n'est pas vraiment plus cher. Si on se fait un pop-up, là, on donne quoi comme cadeau? Tu arrives sur le site, le autre que t'envoyé un email par rabais et probablement parler de notre histoire, notre brand, qui est une très bonne idée. Ouais. C'est ça dépend. Ça nous prendrait un produit qui est pas personnalisé, que tu peux envoyer à tout le monde, qui nous coûte pas trop cher. Ouais. Vous autres, vous donnez quoi, un échantillon? Pour les pop-up, mettons? Je sais pas, pour attirer le monde à... Non, on va donner, c'est ça, des fois des rabais sur le premier achat ou des choses comme ça, rien de... Jamais de cadeaux de produits? Oui, des fois, on fait comme des gift with purchase, là. Tu t'achètes pour 100 $, t'as un cadeau X, là.
au lieu de faire la promo à Mané, on s'est associé avec des marques de gâteries pour chat et chien parce que c'est ça qu'on vend, des t-shirts de chat et chien. Puis là, on disait, pour le prochain mois, les 100 premières commandes, vous en avez, mais ça pourrait être des échantillons de gâteries. Là. Que tu mets dans la première boîte, tu sais. Ouais, ou laisse ton courriel, on t'envoie ça. C'est sûr que là, ça te coûte le prix ça coûte le shipping. Là. Moi, j'ai déjà vu... je m'étais fait avoir par une marque, justement, que c'était comme je mettais mon courriel, mon adresse, ils me shippaient un échantillon gratuit. Puis là, après ça, il y avait mon courriel. Mais tu sais, ça coûte une fortune faire ça. Là. Moi, j'avais eu des montres gratis. Des montres? Ouais, mais tu payais le shipping. Ouais, c'est ça. Du UK, ça te coûtait 120 pièces de shipping. Mais hey, t'avais des montres gratis. Non, mais c'est parce que, mettons, nous autres, ça nous coûte, exemple, au B2C, 13 pièces vendre un T-shirt. Là, il faut que ça me coûte 10,95 de shipping avec Post Canada. C'est ça. Plus, il y a des bonnes chances qu'ils ne deviennent pas clients. Abort the mission. C'est ça, c'est qu'il faut que tu... Tu vas en closer 1 sur 10, 1 sur 20. C'est ça, il faut que tu trouves c'est quoi la valeur que tu es prête à payer. T'sais, tantôt, on parlait de ça, de 1 pièce ou 5 pièces ou peu importe. T'sais, si tu sais que t'acquiers un client, il achète une fois puis qu'il va dépenser 300$ avec ta brand dans les 2 prochaines années, ben là, tu sais à peu près c'est combien que tu es prêt à payer pour cette personne-là pour que tu rentres ce mois dans ton argent. Fait que une fois que tu as déterminé c'est quoi ce coût-là, ben tu peux faire ce que cet argent-là te permet de faire. Là. Fait que tu peux, après ça peut être ça, envoyer un produit dans ta première boîte, genre un rabais X ou des choses comme ça. C'est sûr que les rabais, c'est un peu given, là, que tu vas sur un site puis que tu t'abonnes à l'infolette, tu as un rabais puis tu t'achètes après là, ou tu n'achètes pas. Mais fait que c'est sûr que d'avoir des choses qui sont un peu plus le fun, ben, ça peut être un peu aussi aider à plus aller chercher de courriel puis qu'après ça, les gens achètent. Là. Fait que l'idée de donner un produit dans ta première boîte, ça peut être le fun aussi, un produit mystère ou peu importe, là, un petit cadeau. On veut potentiellement changer le site pour t'accompagner dans l'achat de ce cadeau-là, puis peut-être même que le flow soit tu magasines par moment. Mettons que c'est un bachelor ou un bachelorette ou la fête de quelqu'un ou la fête des pères ou whatever. Ouais. Mais à travers ces genres de pages-là ou de flow de clients-là, il pourrait y avoir des incentives qui suivent l'histoire qu'on raconte. Là. Ça pourrait... En tout cas, je trouve que c'est un terrain de jeu. Oui, t'arrives, là, tu fête des pères. Là, c'est quelque chose. Elle rajoute une carte ou rajoute... tu sais, là, c'est la tête des pères. Rajoute sa pioche pour sa tête. T'as un labyrinthe avec un cadeau au bout. Exact. Quand tu débarquerais dans une petite entreprise, ce serait quoi les 3 premières affaires que tu checkes? Savoir si ça saigne. Je regarde, je pense, les flows en premier, de comme qu'est-ce qu'il y a. Parce que moi, j'aime bien croire que normalement, tes flows devraient rapporter à peu près 40% de ce que tu rapportes en email, là, au moins. Au moins. Fait que tu as comme des flows qui roulent. Comment on va checker ça? Qui fait en sorte que tu dors, puis ça l'envoie des courriels, puis ton panier abandonné, mettons, qui devrait être, je sais pas moi, 20% lui tout seul. Plus le probablement, oui, c'est ça. Puis au total, tous tes flows ensemble, ben, quand tu regardes à la fin du mois combien de chaque flow t'a rapporté, ben, combien que ton email en général t'a rapporté, ben, au moins tes flows, ça devrait être 40%. Vous avez combien de flows, mettons, vous autres? Nous, on en a une bonne tonne, là, genre 40. 40? On en a 3 ou 4. Mais tu sais, il y en a là-dedans qui a 10 courriels, mais il y en a qui en a un. Oui. Tu sais, comme... Parce qu'un des flows qu'on voulait faire, c'est comme on sait que tu as soumis 5 photos pour avoir un t-shirt qu'on appelle rétro-poil, que c'est notre designer qui fait. Ouais. Mais on peut prendre une de ces photos-là, te la mettre sur une poche, puis te l'upseller dans X mois, mettons. Ouais. C'est une bonne idée, ça? Ben ouais, 100%. Dans le sens que... On pourrait l'automatiser, ça, maintenant. Avec l'IA, on pourrait tu pourrais faire l'image. Oui, 100%. Puis... c'est ça, on disait tantôt, le RFM, ben, détermine c'est où que tu as des gaps de justement, tu n'es pas capable d'amener le monde à acheter une deuxième fois. Ben là, fais des flows en conséquence de ça. Comme comment tu fais pour amener quelqu'un de 1 à 2. Puis moi, ce que j'aime souvent faire, c'est de regarder un client parfait puis de répliquer ce que le client parfait il fait. Fait que, mettons, ton vraiment bon client qui a acheté 5 fois, ben lui...
il a attendu à peu près 80 jours entre le premier achat puis le deuxième. Puis entre le deuxième puis le troisième, c'est 60 jours, puis etc. Tu checkes son parcours. Tu checkes son parcours, puis tu le répliques. Fait que tu vas... Clip date. Puis lui, il prend son café à telle place le matin. Oui, puis on le suit. Non, mais c'est trop fort. Ouais, tu prends ton segment VIP. Commencer à penser qu'est-ce qu'il fait. C'est quoi notre client parfait? Oui, on l'a. Celui qui a acheté 10 fois, qui a gagné une belt ou une médaille. Ou... On avait fait une photo dans le bureau. C'est ça. Tu sais, ton groupe VIP, là, tu regardes c'est quoi leur comportement à eux, puis tu essaies de répliquer ça avec tes autres segments pour les amener à être des VIP. Ça, c'est fort. Puis c'est quoi qu'ils ont acheté la première fois, la deuxième fois, etc. OK, 1, c'était de regarder les flows quand tu rentres dans une PME. 2... je pense de regarder en général c'est quoi le contenu qu'ils vont avoir autant dans les flows que dans les infolettes, là, que ça soit quand même pertinent, que ça fitte avec la marque. Puis que par les infolettes, ils sont quand même capables d'aller chercher des dollars, puis de l'engagement de leur brand. Puis après ça, le troisième, je pense c'est ça, sont-ils capables de fournir leur DB, de rentrer du monde dans la DB, puis qu'après ça, que ça bleed pas trop en arrière. DB, database. Oui, exact. Okay. Fait que, mais l'acronyme en français. BD, base de données. Mais, fait ce qui roule tout seul, fonctionne-tu? Ouais. Ce que tu fais après, fonctionne-tu? Puis après ça, y a-tu assez de monde dans ce que tu fais qui fonctionne-tu? Exact. Mais tu sais, comme, c'est ça, si... c'est sûr qu'au final, tout dépendant des business, là, les infolettes, ça reste quand même comme une grosse partie du revenu que les gens y font en email. Fait que des fois, c'est difficile de se détacher de ça puis de comme passer du temps sur les flows. Mais ça vaut la peine de comme se garder du temps pour les optimiser, en rajouter puis de nurture cette partie-là. Parce que sinon, tu es comme dans un flow infernal tu dépends des infolettes tout le temps, puis là, tu te ramasses à en envoyer 6 par semaine parce qu'il faut que tu fasses tes dollars. C'est ça. Moi, un challenge que j'y vois, c'est en temps, en ressources de genre, tu sais, là, à un moment donné, on n'a pas personne temps plein qui fait ça. Fait que là, après ça, on part, OK, on développe d'autres produits, on change des affaires sur le site, mais là, il y a un estique de paquet d'affaires qui brise dans les automations, là, parce que là, le lien est plus bon ou whatever. Là, je connais zéro ça, là, mais... C'est comme toujours du... en fait, c'était du patchage. C'était moi qui faisais ça l'année passée puis l'autre d'avant. T'essayes que ça ne devienne pas un monstre. Là. C'est un peu ça la difficulté que si tu te mets à avoir 75 versions d'un courriel puis telle segmentation, après ça, tu veux changer un lien, ça va être le bordel. Oui. Parce qu'on l'avait vécu même avant que tu arrives, le monde recevait des courriels avec... Il n'y avait même pas d'image. Il n'y avait rien dedans, c'est ça. Oui, il n'y avait rien. C'est genre, hey, t'es-tu intéressé à ça ou c'est un produit qu'on vend même plus parce qu'à un moment, on était comme, ah, c'est cool, on va essayer d'y revendre un boxer, tu sais. Mais là, c'était hyper loin. Ah ouais, on vend plus de boxer. Oui. Moi, le challenge que j'avais aussi, c'était comme, vu qu'on a une grosse partie, plus que la moitié de notre business qui est B2B, mais on n'a pas de flow B2B, on n'a pas de lead magnet B2B. OK, mais ça, c'est l'autre patente. Pourquoi t'en as pas? Ben, c'est ça, je me demande aussi. Mais dans le sens, t'as plein d'opportunités là. Oui, mais c'est qui disait ça? C'est Dan, là. Il nous disait tout le monde qui vient au B2C, ils ont une job. Therefore, ils pourraient avoir de la merch pour leur job. Tout le monde au B2B porte un T-shirt à leur job. En tout cas. Ouais, 100%. Fait que, comment vous autres, avez-vous un segment B2B? Mettons, pour nous, on fait du corpo un peu. Là. Fait que, mettons, justement, des employeurs qui vont vouloir acheter des cadeaux à leurs employés. Qu'est-ce que vous faites, mettons, pour collecter? Comment vous les contactez? On marche beaucoup par contact. Des gens qu'on connaît dans des entreprises. Il n'y a pas une strate d'acquisition de courriel B2B, corpo? Non, pas vraiment. Là. On commence à faire ça. Là. On le faisait un peu sur le site, puis là, ça commence à devenir comme nous autres, on le fait pas vraiment, là. mais pourtant, organiquement, c'est ça notre business pareil. C'est ça, puis il y a quand même beaucoup d'opportunités parce que tes transactions sont beaucoup plus élevées que juste d'acheter un T-shirt. Là. Fait que, tu sais, je pense que, mettons, nous, de notre bord, on venait peut-être pas assez d'efforts pour justement... Mais nous, on faisait des concours, ça amenait énormément de monde. Combien de monde qui achète, je sais pas, c'est pas moi qui fait les appels puis qui fait les emails, mais je pense que, comme elle disait tantôt, avoir un segment B2C, B2B, et dans les deux, on se présente pourquoi on existe. Ce serait plus toi qui créerais ce contenu-là avec ta plume ou ta face, puis qu'on explique notre culture, puis tout ça. Je pense que ça, il y a
Ouais, puis tu sais, tu peux faire, après ça, si tu veux transférer ton client B2C qui achète des poches pour qu'il achète du corpo, ben là, tu pourrais faire un programme de référencement aussi, là. Tu sais, que, mettons, si tu es un employé puis tu en parles à ton boss puis que ton boss achète, ben là, on te donne 1 an de T-shirt. Oui, parce que nos meilleurs clients, c'est l'employé Stéphane qui parle à sa fondation puis qu'on vend 20 000 T-shirts. Puis c'est JP Meir qui nous écoute puis qui vend le projet à BNC. Tout à fait. C'est ça. Fait que comment tes clients deviennent tes ambassadeurs pour ton autre business, tu sais. Beaucoup de devoirs. Bon, en gros, on dresse ça pour vrai. Oui, c'est ça. Je te vois te gratter la tête, là. Là, est-ce que vous voulez déballer vos cadeaux? Ben oui. OK, oui, je pensais qu'on les avait déjà. Moi, je m'en ai déjà mis avant que ça commence. OK, attends. Fait que là, on a reçu une boîte, on l'a dit, mais on l'a redit. On a reçu une boîte que t'as une crème de jour, une crème de nuit, puis un sérum. Que ça, j'ai appris que le sérum, tu mets ça avant. Ouais. Fait que là, avant, faut que tu laves ta peau grasse. Fait que là, t'as un nettoyant là. OK. Puis après ça, tu mets ton sérum. Tu peux le mettre le matin et le soir. Puis après ça, tu mets ta crème soit de jour ou de nuit. J'attends combien de temps entre... Tu peux attendre comme quelques secondes, mais c'est pas... Je mets le sérum, j'attends, je mets la crème de jour. Ouais, tu le laisses pénétrer un petit peu, puis après ça, tu mets ta crème. En sortant de la douche? Parce que sinon, après ça, Non, n'importe quand. Ça reste dans la peau, même si je rentre dans... Mais elle n'est pas dans la douche. Après la douche. Après la rinces pas. Non, mais moi, je suis... Dis-toi que je suis... Tu nettoies le visage, tu rinces, tu sors de la douche. C'est pas ton client cible, mettons. Il y a un gros learning curve avant de l'amener à ton infolette. C'est ça. Fait que là, tu sors de la douche, tu mets ton sérum, puis après ça, tu mets ta crème de jour ou ta crème de nuit. Moi, je mettais tout le temps de la crème. Là. J'ai souffert d'acné sévère quand j'étais ado. Là. Moi, j'aime ça. Ça fait laboratoire. Là. Ça fait éprouvette. Erlen Meyer. C'est un peu ça le vibe. Scientifique. C'est ça le vibe? C'est scientifique et personnalisé. Fait que ça, c'est nos recharges. Okay, fait que dans le fond, tous nos produits personnalisés comme ceux-là, ben ça, c'est ce que vous avez, c'est les mini. Là. Fait que vous avez les petites versions voyage ou pour tester les produits. Puis tu peux acheter des recharges, soit des tout petits ou des plus gros aussi. Puis c'est plus éco. C'est plus écologique puis c'est moins cher aussi. Fait que tu reçois pas après ça le flacon à chaque fois. Tu reçois juste la recharge. Quand je vais en pharmacie, tu pourrais acheter la recharge via la cosméticienne. Puis mettons à quel point c'est personnalisé. Genre, est-ce que on est 3 personnes qui pourraient avoir la même formule? Il y a comme plus que 3000 versions de chaque affaire. Je viens de faire de quoi? C'est quoi? Ça, c'est un nettoyant. OK, pas mes mains. Fait que faudrait peut-être que tu te rinces les mains ou que tu prennes quelque chose pour t'essuyer. Ça va jamais pénétrer. Attends, toi, t'as eu ça? Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour Anto. C'est celui ça, c'est les grasses. Toi, t'as pris le mien. C'est gras. OK, ça, c'était pour Derek. C'est juste un nettoyant. Ça, c'était pour Derek. Ça, c'est Derek? Ouais, ça, c'est pour Derek, ouais. Moi, j'ai pris le tien. Ouais. J'aurais dû prendre le mien. C'est puis ça. Pourquoi? C'est-tu avec de l'aloès? Non, c'est juste, c'est comme une texture gel, fait que ça a l'air... C'est de la chlorophylle. C'est pas l'idéal pour un podcasteur. Cette crème-là est vraiment pas l'idéal. C'est un nettoyant, ouais. Ça, je me nettoie la face avec ça. Ouais, exact. Puis tu le rinces après. Okay. C'est pour ça que t'es... L'autre affaire qu'on a eue, c'est de la crème solaire. À la maison. Mais oui, ça, c'est la crème solaire qu'on a sortie très récemment. Tu twistes. Il aurait fallu faire des tests utilisateurs avec j'ai tiré, moi, tout tantôt. J'ai tiré. Ouais, fait que c'est une crème solaire. Ça, normalement, tu devrais appliquer ça à tous les matins. Une crème solaire. Ouais. C'est vraiment... Les matins qui fait soleil. Non. Mettons, présentement, il y a des UV. De fréquence. Oui, le RFM. Oui, c'est ça, si tu t'en mets plus. Non, mais c'est vrai, pour vrai, c'est le geste qui a le plus d'importance sur le vieillissement de ta peau. Pour vrai? Ouais, c'est super important de mettre de la crème solaire tous les jours. Ouais, parce que j'ai lu ça, là, que même l'hiver, là, ça a l'air. Puis des fois, l'hiver, c'est pire à cause de la neige, là, le reflet sur la neige. Fait que... Puis même si t'es à l'intérieur, sur le bord d'une fenêtre, tu sais, techniquement, ici, j'ai aussi des UV, là. Puis devant les écrans aussi, les rayons bleus. Puis c'est quoi les dangers du vieillissement de la peau? Ben, les rides... c'est esthétique? Ou c'est... Okay. Mais c'est quand même le plus grand... Après ça aussi, le cancer là, de la peau. Oui, c'est le plus grand organe qu'on a, là, la peau.
Oui. C'est dans le sens que tu mets de la crème solaire, c'est important parce que tu peux développer aussi des cancers de la peau si tu t'exposes au soleil. Puis tu est-ce que des fois, vous avez l'impression de créer des besoins? Là, je me sens mal. Là. Ouais. Genre, je me dis, Chris, faut que je me brosse les dents. Faut que je me dise... Ben, la crème solaire, non. Là. On ne crée pas un besoin dans le sens que c'est vraiment... Ça crée de l'anxiété, toutes ces crèmes-là. Et surtout... Les mains. Ben, tu sais, la crème solaire, c'est pas un besoin qu'on crée parce que c'est prouvé scientifiquement que tu devrais mettre de la crème solaire à tous les jours. Ça coûte combien, ça? Celui-là est 44, je crois. 99. Puis ça dure combien de temps? Si je la mets à tous les jours, là, selon vos... Un mois, peut-être, un mois et plus. OK. Ouais. Tu devrais, techniquement, si tu voulais le faire comme il faut, mettre l'équivalent de 3 doigts sur ton visage. Fait que tu le... 3 doigts. Moi, j'avais la technique, là, un petit point ici, un petit point ici, un petit point là, puis là, tu relis les points. Ben, pour ta crème puis après nuit, ça, tu peux faire ça. C'est tes crèmes, tu peux faire ça, mais pour ça, tu peux aller jouer au jeu. Oui, c'était le même. Tu peux aller te baigner. Ouais, c'est ça. Mais, puis t'as-tu les affaires en genre d'onyx, là? Les gua sha? Ah! Ouais, oui, on en a. Ça s'appelle de même? Ouais, les affaires de drainage lymphatique. Là. Vous vendez ça? Ouais, on a ça. Vends-tu des masques? Ouais, c'est ça que j'espérais qu'on fasse. Ah ben oui, j'aurais pu vous en apporter. Non, mais un masque avec une lumière, là, un vrai masque, un goaler. Là. Non, mais on a des masques... Les VIP dans Squid Game, là? Non, c'est un vrai masque avec une lumière. Là. Okay. Ouais, le red light. Tu ressembles à Jacques Plante là, quand tu portes ça. Ouais, c'est ça, le red light therapy. Là. T'as pas ça? Non, on n'a pas ça. On n'a pas de machine... OK, puis là, ça, c'est drainage lymphatique? Ouais. Tu mets comme une huile, là, que, mettons, nous, on a. Là, puis après ça, tu fais ça, puis ça va définir plus. Ça va deep-off aussi ton visage. Ouais. Non, mais sérieusement, merci pour tous les conseils. Nous autres aussi, on avait un cadeau pour toi. Oh. Tu sais, on fait de la merch, nous autres. C'est ça qu'on essaye de vendre. Puis, non, mais attends une minute. Avant de te montrer le dos, faut que tu donnes ton courriel. Mon courriel, ouais, c'est ça. Mon courriel, c'est mon numéro de téléphone. Oui, exact. Non, mais pour le devant, c'est le email, puis le derrière, c'est le SMS. C'est ça. Fait que là, on va le montrer à la caméra. Ça, c'est dans vos... Dans nos couleurs, oui. Dans vos couleurs. Ouais. J'ai de la misère à parler. Puis, on a réutilisé des trucs qu'on a vus sur votre site, sur vos socials. Yes. Mais, tout ça pour montrer qu'on peut faire, évidemment, de la merch qui va au-delà de juste... un logo ou pour des marques qui sont plus on a besoin d'uniformes. Là, regarde, l'uniforme, c'est nous autres. Merci vraiment pour tous les conseils. On a vraiment beaucoup de pinces à la planche. Est-ce que tu as des affaires à plugger? Shameless plug pour Omi, des promos qui arrivent, des nouveaux produits qui sortent bientôt? Ben oui, on a un produit qui sort en avril. Je peux pas dire c'est quoi, dans le fond, mais... T'as pas le droit? Ben, tu que la compétition sort. Quand est-ce que ça sort, ce truc-là? En juillet. Okay, c'est même pas une joke. Ben, on a 4 épisodes, puis ça sort déjà de filmer, puis ça sort aux 2 semaines. Ben, si c'est en juillet, ça va être notre Summer Sale à ce moment-là, que je sais pas encore ça sera quoi la promo, mais c'est une de nos plus grosses ventes de l'année qui se passe présentement en juillet chez Omi. Fait que allez-y, ça vaut la peine. OK, mais le produit que tu peux pas nommer, tu peux le nommer. Ah oui, à ce moment-là, oui. On va avoir sorti un sérum à la vitamine C. Fait que ça, c'est très bon pour les taches pigmentaires, l'éclat de la peau. Puis dans mon processus de 22 crèmes, je le mets où, celui-là? Tu peux le mettre en complément à ton sérum là, que je t'ai mis dans ton paquet. Avez-vous un mode d'emploi? Oui, sur notre site, tu as comme la routine là, classique là, de qu'est-ce que tu fais de A à Z. Une routine de T-shirt. Avez-vous des Get Ready With Me? Oui, on en fait. On fait des UGC en masse avec du monde de notre équipe aussi. Là. Cherchez-vous du monde pour des UGC? Mettons, je viens porter mon CV. Oui. Okay. Toujours. Non, vous êtes en embauche, en ce moment? Oui. Ben là, j'espère qu'en juillet, on va avoir comblé le poste que je cherche présentement. Là, mais c'est quoi le poste? On cherche quelqu'un en médias. Hey, merci, Marie. Oui, merci. On pourrait continuer par les... Non, mais c'est parce que moi, je me dis, tant qu'à toutes les mettre une après l'autre, en sortez-vous une que c'est tout tape? Le nettoyant, tout en même temps. Ouais. Non, malheureusement. Un tout en un. Ouais. C'est peut-être ça. Pour les notre gars. Produit. Un tout en un, comme les shampoings revitalisants. Pour les gars qui veulent pas si compliqué. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, ta crème, ça reste quand même un 3 en 1, là, dans le sens que tu as 3 préoccupations en un.
que tu... Avant qu'on se parle, j'avais zéro préoccupation. Là, je t'ai créé des préoccupations. J'ai des ulcères. Tout d'un coup, je viens de savoir que t'as la peau grasse. J'ai de l'eczéma des ulcères. Hey, merci, Marie. Ouais, merci, full. Merci beaucoup. Allez voir ça. Omi, c'est une super compagnie, forte croissance. Puis merci vraiment pour les conseils. On va aller voir si c'est 40% de revenus, nos automations. Puis si ce n'est pas, on va baisser nos revenus. Pour que le pourcentage arrêtez de faire des augmente. infoulettes. Ouais, c'est une bonne idée. Merci.